15 janvier 1959, message au Parlement de la part du nouveau président de la République. Contexte. Le Parlement, composé de l'Assemblée nationale, élue les 23 et 30 novembre 1958, et du Sénat, dont les membres, jusqu'à son renouvellement intégral prévu pour le 26 avril, sont ceux de l'ancien Conseil de la République, a été convoqué en session extraordinaire le 15 janvier 1959. Le général de Gaulle adresse à ses membres un message dont lecture est donnée dans chaque assemblée par son président. Message au Parlement. Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Au moment où le Parlement va commencer ses travaux, j'ai l'honneur de lui adresser le témoignage de ma confiance, et je prie chacun de vous de vouloir bien en prendre sa part. Délibérer avec dignité, élaborer de bonnes lois, dégager des choix politiques et les exprimer clairement, c'est là, bien certainement, ce que le pays attend de ses représentants. Ce qu'eux-mêmes ont l'intention de faire, ce qu'ils feront, j'en suis sûr. Il est vrai que la Constitution leur ouvre une carrière renouvelée. Le caractère de notre temps, le péril couru par l'État, faute de l'avoir discerné, ont conduit le peuple français à réformer profondément l'institution parlementaire. Cela est fait dans les textes. Il reste à mettre en pratique les grands changements apportés au fonctionnement des assemblées et au rapport entre les pouvoirs. En le faisant, l'Assemblée nationale, le Sénat, assurera pour ce qui, là où le concerne, à l'État républicain l'efficacité, la stabilité et la continuité indispensables à toutes les grandes entreprises et exigées, avant tout par le redressement de la France. Quand, voici quelques 18 ans, le pays haletait dans les angoisses du malheur, ce redressement ne nous était qu'un rêve. Or, le voici aujourd'hui commencé. Mais, avant qu'il puisse aboutir, chacun voit qu'une mise en ordre rigoureuse de nos affaires est absolument nécessaire dans tous les domaines où se joue notre destin national. Pacification et transformation de l'Algérie, qui sont bien évidemment les conditions indispensables d'une solution politique, laquelle ne saurait procéder que du suffrage universel, mise en œuvre de la communauté, place de la France dans les alliances et rôle qu'elle joue dans le monde, modernisation des moyens de notre défense nationale, finances, échanges, économie, monnaie, progrès social, culturel, scientifique. Ce grand but, les assemblées voudront à coup sûr l'approuver. Mais pour l'atteindre, beaucoup d'efforts sont requis des diverses catégories françaises. Là sera, qui ne le sait, l'épreuve décisive du Parlement. Si le malheur voulait, ce que j'exclus pour ma part, qu'il cédât aux sollicitations fractionnelles, au lieu de se confondre avec le bien national commun, la crise des institutions reviendrait menaçante. Au contraire, si, comme je le crois, il ne laisse pas les arbres des intérêts particuliers, des surenchères partisanes, des excitations locales, lui cacher la forêt de l'unité française, alors l'avenir, un grand avenir, est assuré à notre nouvelle République et, par elle, à la nation. Vive la République, vive la France!